الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf qui est sunna, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, qu'Inch'Allah, on va essayer d'écouter le discours de ce vendredi pour essayer d'apprendre la religion, pour essayer de la mettre en pratique, pour essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Tous les vendredis, on essaie d'écouter un hadith, une anecdote, pour comprendre les bienfaits de réciter la salate sur le prophète alayhi salatu wa salam. Ce qu'on appelle aussi le Durud Sharif dans le sous-continent indien ou à l'île Maurice, on appelle ça le Durud Sharif. Il est rapporté que le célèbre compagnon Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui me présente le salam en étant près de ma tombe. Où est-ce qu'elle est la tombe? Elle est à Madinatul Munawwara, à Médine. Lorsque la personne elle se trouve où? Près de la tombe à Madinatul Munawwara, à Médine. Celui qui me présente le salam, Allah Azza wa Jal lui nommera un ange qui me transmettra son salam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance des musulmans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant dans la tombe. Il est vivant, il entend et il sait ce qui se passe par rapport à sa umma, par rapport à sa communauté. Il est au courant de comment est-ce qu'on se comporte, de ce qu'on fait. Et un ange, il est attribué pourquoi? Pour présenter le salam de la personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, c'est quoi? Et qui pourvoira également à ses besoins dans les affaires de ce monde et de l'au-delà. C'est-à-dire que l'ange, en même temps, il transmettra le salam au prophète alayhi salatu wa sallam, et en même temps, il pourvoira, c'est-à-dire il essaiera d'accomplir, de faciliter les besoins de la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la troisième chose, c'est quoi? Que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit: et j'intercéderai également pour celui qui a présenté le salam le jour du jugement. Subhanallah. Ça, c'est l'intercession, la shafa'a du prophète alayhi salatu wa sallam. Un poète, il dit que je lise continuellement la salate sur lui en abondance. C'est-à-dire que je prie, que je récite la salate continuellement et en abondance sur lui. Et donne-moi aussi l'amour de dhikr au nom de Raous et de Raza. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salate sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter une partie du verset 64 de Surat An-Nisa. C'est un verset rempli d'espoir. En effet, dans ce verset sacré, dans ce verset béni, on nous a donné un moyen, à nous les pécheurs, d'obtenir le pardon, d'obtenir la maghfira. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment est-ce qu'on va essayer d'obtenir la maghfira. Écoutons attentivement. Quelle est la signification de ce verset? Quelles leçons on peut en tirer? On va essayer d'écouter, Inch'Allah, aujourd'hui cela. Mes chers frères, les savants spécialisés dans la science du tafsir, c'est-à-dire dans l'exégèse du Coran, ils ont dit: une fois, les misérables hypocrites ont comploté contre notre maître, celui qui nous est plus cher que notre propre vie, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils ont essayé de mener un plan contre le prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal fasse périr ces malheureux. Quel genre d'audace ont-ils essayé de montrer? Bref, ces imbéciles ont mis en place un complot et le cœur rempli de mauvaises intentions, ils se sont dirigés vers l'imminente cour du messager de la miséricorde sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. D'un côté, ces gens-là sont partis avec de mauvaises intentions, et de l'autre côté, Sayyidina Jibril alayhi salam,
il s'est présenté dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam. Et il vous a informé des mauvaises intentions des hypocrites. Okay, les hypocrites, ils arrivent avec des mauvaises intentions. Puis lorsque ces hypocrites sont arrivés dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait une assemblée qui réunissait les honorables compagnons Ansar et Muhajir, alayhimur ridwan. Celui qui connaît les intentions des gens, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certaines personnes sont venues dans cette assemblée avec de très mauvaises intentions. Elles devraient se lever et se repentir sincèrement. Nous invoquerons aussi pour leur pardon. Allah, Allah, subhanallah, écoutez, quelle grande bénédiction, quelle bénédiction particulière. Des criminels, c'est-à-dire des gens qui avaient des mauvaises intentions, des pécheurs, ils sont venus et notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam leur propose d'invoquer pour eux. Allahu Akbar. Ça, c'est ce qu'on appelle le rahmatul lil alamin, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour les gens. Malgré que les gens ils sont venus avec des mauvaises intentions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas combattus avec l'armée, avec une épée, avec quelque chose, mais il a dit, repentez-vous et on va faire dua pour vous, on va invoquer pour vous. Un poète, il dit quoi? Il est celui qui a reçu le titre de miséricorde parmi les prophètes. Il est celui qui a reçu le titre de miséricorde, de rahmatul lil alamin parmi les prophètes. Il est celui qui aide à exaucer les volontés des infortunés. Il vient en aide aux infortunés en détresse. Il dissipe le chagrin même des étrangers. Il est indulgent envers ceux qui se comportent mal. Il est celui qui touche le cœur même de l'adversaire. Voilà comment est notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais les hypocrites, mes chers frères, ils étaient misérables. Ils ne savaient pas que l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une très grande faveur. Ces misérables ne se sont ni levés, ils ne se sont ni repentis. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, levez-vous ceux qui sont avec de mauvaises intentions et repentez-vous. Mais ces gens-là ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas levés. Et ils n'ont même pas mérité l'invocation, la dua du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour se faire pardonner. À cette occasion que ce verset de Surat An-Nisa que nous venons d'écouter a été révélé. Qu'est-ce qu'il a été dit dans ce verset? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 64, Walau annahum idh zalamu anfusahum, traduction de Kanzul Iman. Et si, lorsqu'ils, c'est-à-dire les gens, font de l'injustice envers leurs propres âmes, c'est-à-dire ils commettent des péchés, ils font du mal à eux-mêmes. Ceci, mes chers frères, est le beau style du Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il est dit dans le Saint-Coran? Dans le Saint-Coran, le péché est généralement appelé dhulm ala nafs, c'est-à-dire l'injustice envers sa propre âme, l'injustice envers soi-même. Et il y a une leçon pour nous en cela, que le pécheur ne fait de mal à personne. Celui qui fait un péché, il ne fait de péché que pour lui-même. Mais il se fait du tort à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se donne l'autorisation, il se fait méritant de pouvoir rentrer en enfer. Et de ce fait-là, il est quelque chose qu'il commet contre lui-même. De plus, dans ce verset, le mot « id » a été utilisé. Et il signifie « peu importe quand ». C'est-à-dire qu'il y a une leçon à retenir et que jusqu'au jour du jugement, si une personne, où qu'elle soit, dans n'importe quel endroit du monde où elle se trouve, chaque fois qu'elle commet un péché et qu'elle s'opprime, qu'elle fait de l'injustice envers soi-même, qu'est-ce qu'elle devra faire? Allah Azza wa Jal, il dit « Ja'uka », traduction de Kanzul Iman. Alors, ô bien-aimés, ils devront se présenter à toi. Si quelqu'un fait un péché, il se présente à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi faire? Ils vont se présenter. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasoul. Traduction de Kanzul Iman. Et demander ensuite le pardon à Allah et le messager intercède pour eux. C'est-à-dire que la personne invoque Allah Azza wa Jal pour se faire pardonner. Et que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam intercède pour elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal, il dit La wajadullaha tawwabar rahima. Traduction de Kanzul Iman. Alors ils trouveront certainement Allah le plus grand accepteur de repentir, le plus miséricordieux. Allah, Allah. C'est-à-dire que si la personne elle va dans la cour du prophète, elle va se présenter au prophète alayhi salatu wassalam, elle demande à Allah Azza wa Jal de se faire pardonner et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour la personne, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal, il l'acceptera son repentir. Prions sur le prophète. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, dans ce verset béni, nous les pécheurs avons été informés du moyen de se faire pardonner. Comment est-ce qu'il faut se faire pardonner? Comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il va nous pardonner? Il est à noter que les mots utilisés dans ce verset sacré ne comportent aucune limite de temps.
C'est-à-dire que ce verset, il n'est pas restrictif. Il n'est pas pour un moment donné. Il n'est pas pour des gens spécifiquement donnés. Il n'est pas donné pour un certain type de péché. Il n'est pas donné pour certaines personnes, un certain lieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Vu qu'il n'y a pas de restriction dans ce verset, les savants ils disent que jusqu'au jour du jugement, chaque fois qu'une personne dans n'importe quel coin du monde commet un péché, aussi grand soit-il, aussi petit soit-il, il a pour ordre, quel est cet ordre? Ja'uka. C'est-à-dire qu'il se présente au pied de l'honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en arrivant ici, qu'il demande le pardon à Allah azza wa jal, l'intercession de celui qui enlève le chagrin de la Ummah. Car si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en la faveur de la personne, alors la personne sera pardonnée. Subhanallah, quelle gloire unique, quel grand statut mes chers frères. Allah Hazrat l'imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayh, il a écrit les vers de poésie suivants. Après avoir commis des péchés, nous demandons votre refuge. Ya Rasulallah, nous demandons votre refuge. C'est auprès de vous qu'on va se réfugier. Dites-nous de venir dans votre refuge. Invitez-nous vers votre refuge. Que des millions de salats soient sur vous. À un autre endroit, l'imam Ahmed al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala alayh, il dit dans une autre poésie, le voleur se cache du propriétaire. Normalement, un voleur, quand il vole, il va se cacher. Il va essayer de voler sans que personne ne le sache. Et qu'est-ce qu'il dit, le poète? Il dit le voleur se cache du propriétaire généralement. Mais ici, c'est tout le contraire. Ici, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'il se cache auprès de toi. Il est spécial ton voleur. C'est-à-dire le voleur, celui qui commet des péchés, normalement il se cache de celui de qui il commet le vol. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que c'est tout le contraire. Si il veut se faire pardonner, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il cherche son refuge pour essayer de se faire pardonner. Dans ce bas monde, lorsqu'un voleur vole, il essaie de se cacher du propriétaire. Mais la cour du prophète, alayhi salatu wassalam, est unique. Car il a été dit au criminel, celui qui a commis des péchés, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été Ja'uka. Prenez refuge dans la cour miséricordieuse du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Présentez-vous au pied de celui à qui vous avez désobéi. Pourquoi faire cela? Pourquoi est-ce qu'il faut faire cela? Pour pouvoir recevoir la punition? Est-ce que c'est pour cela? Non, ce n'est pas pour recevoir la punition. Ce n'est pas pour recevoir la punition, mais c'est pour la wajadullah tawwab ar-rahima. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez ici, votre repentir sera accepté, vos péchés seront pardonnés et la plus grande faveur est que vous serez bénis de la miséricorde et de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans un poème, lorsque les criminels ont été convoqués, lorsque les criminels, c'est-à-dire ceux qui ont commis des péchés, ils ont été convoqués, ils se sont présentés. Ja'uka en est témoin, c'est-à-dire cette partie du verset où il est dit que de se présenter au prophète, Ja'uka, c'est un témoin pour nous. Alors pourquoi serions-nous rejetés? Car cette gloire appartient à la cour des généreux. C'est-à-dire que le pécheur qui va à Madinatul Munawwara n'y va pas de lui-même. En révélant Ja'uka, le Seigneur de l'univers a ordonné de venir dans cette cour bénie. Et de ce fait, celui qui s'y rend a en fait été invité à s'y rendre. Et il n'est pas possible que des généreux, car Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont généreux. Et il n'est pas possible que des généreux nous appellent à leur cour et nous renvoient les mains vides. Ça, c'est pas possible. Si je me cache de toi, alors devant qui pourrais-je aller? Ya Rasulallah, si je me cache de toi, alors devant qui pourrais-je aller? Pourrais-je espérer quelque chose de quelqu'un d'autre que toi? Est-ce que je pourrais espérer que quelqu'un d'autre me fasse intercession? Est-ce que je pourrais espérer que quelqu'un d'autre intercède en ma faveur? Oh le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je me cache de vous, si je ne viens pas auprès de vous, alors auprès de qui pourrais-je présenter mes doléances? Auprès de qui pourrais-je présenter mes demandes? Qui regardera mon visage noir? Qui regardera mon cœur noirci? Qui avons-nous d'autre que vous dans ce bas monde dont nous pourrons espérer de la gentillesse et de l'attention pour être comblés de bienfaits? Nous n'avons personne d'autre à part le prophète alayhi salatu wassalam. Écoutons comment est-ce que les pieux prédécesseurs ils faisaient. Le quatrième calife des musulmans, le combienième? Le quatrième calife, Mawla Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 3 jours, simplement 3 jours après le décès apparent du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il s'est passé? Un bédouin, c'est-à-dire un villageois de l'Arabie, il s'est présenté à Madinatul Munawwara, au mausolée illuminé du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bédouin, c'est-à-dire le villageois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé tomber sur le mausolée lumineux. Il a versé de la terre de la tombe sur sa tête. Et il a dit,
Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tout ce que vous avez entendu d'Allah, nous l'avons entendu. Tout ce que vous avez entendu d'Allah, nous l'avons entendu. Et nous, qu'est-ce qu'on a entendu? Il dit que, qu'est-ce que nous on a entendu? On a entendu le verset suivant. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Traduction de Kanzul Iman. Et lorsqu'ils font de l'injustice envers leurs propres âmes, c'est-à-dire s'ils commettent des péchés, alors ô bien-aimé, ils devront se présenter à toi, c'est-à-dire dans ta cour bénie, et demander ensuite le pardon à Allah. Et le messager intercède pour eux. Alors ils trouveront certainement Allah, le plus grand accepteur du repentir, le plus grand miséricordieux. Et ce bédouin, il continue en disant, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, j'ai été injuste envers moi-même. J'ai opprimé mon âme, c'est-à-dire j'ai fait des péchés. Et je suis venu dans votre cour, qui est un refuge pour ceux qui n'ont pas de soutien, afin que vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fassiez mon istighfar, c'est-à-dire que vous invoquiez le pardon pour moi. Subhanallah, mes chers frères. Regardez la grâce du maître généreux, le clément, le miséricordieux prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ici, le bédouin avait présenté sa requête. Il avait à peine présenté sa demande. Le bédouin, il était encore à la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de l'autre côté, une voix disant « Qad ghufira laka », c'est-à-dire s'est fait entendre, c'est-à-dire que vos péchés ont été pardonnés. Une voix s'est fait entendre du mausolée du prophète alayhi salatu wassalam pour répondre à son appel, et la personne s'est fait ainsi pardonner ses péchés. Et il est dit encore dans le poème, lorsque les criminels ont été convoqués, ils se sont présentés. Lorsque des pécheurs ils se présentent auprès du prophète, ils y vont parce qu'ils ont été convoqués. Ja'uka en est témoin. C'est-à-dire que le verset, il dit de se présenter. Et c'est ce verset-là qui nous est appliqué si on va à Madina. Alors pourquoi serions-nous rejetés? Car cette gloire appartient à la cour des généreux. C'est-à-dire que le pécheur qui va à Madinatul Munawwara, il n'y va pas de lui-même. En révélant Ja'uka, le Seigneur de l'univers a ordonné de venir dans cette cour bénie. Et de ce fait, celui qui y va, il a été appelé à cette cour. Et il n'est pas possible que des généreux nous appellent à leur porte et on nous renvoie les mains vides. Mes chers frères en islam, le pardon, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Al-Allama Ibn Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayh, il a cité une histoire similaire dans le livre Uyun al-Hikayat, où Sayyidina Muhammad ibn Harb Hilali, rahmatullahi ta'ala alayh, il a dit: un jour, j'ai été présent au mausolée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. J'étais présent à Madinatul Munawwara. J'ai vu un bédouin, c'est-à-dire un villageois de l'Arabie, se présenter dans la cour du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il a dit: ô messager d'Allah, ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans le livre véridique qu'Allah azza wa jal il vous a révélé, Allah azza wa jal il dit: walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahumur rasul lawajada Allah tawwaban rahima. Et si lorsqu'ils font de l'injustice envers leurs propres âmes en commettant des péchés, alors ô bien-aimé, ils devront se présenter à toi, c'est-à-dire dans ta cour bénie, et demander ensuite le pardon à Allah. Et Allah et le messager intercèdent pour eux. Alors ils trouveront certainement Allah le plus grand acceptateur du repentir, le plus grand miséricordieux. Après avoir lu ce verset, ce bédouin qui était encore au mausolée, c'est-à-dire à la tombe, au tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je me présente dans votre cour pour me faire pardonner mes péchés. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes mon intercesseur dans la cour d'Allah azza wa jal. Après avoir dit cela, ce bédouin qui était un amoureux du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il s'est mis à pleurer. Et il dit les vers de poésie suivants, dont la traduction est comme cela: ô la meilleure des personnalités, ô la meilleure des personnalités que vous êtes, dont le corps béni a été enterré dans cette terre, grâce à l'excellence et la pureté de qui les plaines et les monticules ont été parfumés. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré à Madinatul Munawwara, ça a parfumé tous les endroits. Que ma vie soit sacrifiée sur le mausolée illuminé dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous reposez, dans lequel se trouve le trésor abondant de paix pure, de générosité et de pardon. Cet amoureux du prophète a continué à répéter cela. Il a continué à répéter les vers de poésie en arabe, en pleurant pendant longtemps. Puis, en demandant le pardon de ses péchés, il partit de là avec les larmes aux yeux. Sayyidina Muhammad ibn Harb Hilali, rahmatullahi ta'ala alayh, il continue en disant: lorsque je me suis endormi, c'est-à-dire c'est lui qui rapporte cette histoire, il dit: lorsque je me suis endormi,
j'ai eu l'honneur de voir le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en rêve. Allah, Allah. Qu'Allah azza wa jal nous accorde aussi ce privilège. Et vous avez dit, lorsque vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rencontrez ce bédouin, allez à la rencontre de ce bédouin et donnez-lui la bonne nouvelle qu'Allah azza wa jal vous a pardonné par la bénédiction de mon intercession. Subhanallah. À qui d'autre que vous dois-je raconter l'état de tristesse que je viens de passer? À quelle porte devrais-je frapper en délaissant votre mausolée? Pour qui il serait approprié de me faire pardonner un tel pécheur? Dans quelle cour puis-je me cacher en quittant votre cour, ya Rasulallah? Subhanallah, mes chers frères, ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons à ces deux événements que nous venons d'entendre. Il ressort clairement d'eux que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aime énormément sa umma. Il nous aime énormément. Il est très rahim, c'est-à-dire il est très clément. Il est très karim, c'est-à-dire il est très généreux. Réfléchissons au fait que lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé dans ce monde, à ce moment-là, vous aussi vous disiez Rabbi habli ummati, c'est-à-dire oh mon Seigneur, accorde-moi ma umma. Ça c'était la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se faisait entendre sur les lèvres lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né. Il disait quoi? Il disait Rabbi habli ummati, c'est-à-dire accorde-moi ma communauté, c'est-à-dire fais de ma umma que je puisse intercéder pour cette communauté. Tant que vous, sallallahu alayhi wa sallam, étiez dans ce monde, vous aviez l'habitude de vous rendre triste dans la tristesse de votre umma. Mais lorsque vous avez quitté ce monde, vous disiez encore Rabbi habli ummati, c'est-à-dire oh mon Seigneur, accorde-moi ma umma, que je puisse intercéder en faveur de ma umma. Et maintenant que vous êtes dans le mausolée sacré, lorsque vous êtes enterré à Madinatul Munawwara, vous y êtes également en vie, car vous êtes dans la vie après la mort. Et vous avez reçu la mort pendant un instant, mais après, c'est la vie pour les prophètes alayhimus salam et pour les pieuses personnes. Encore aujourd'hui, vous accordez des faveurs. Encore aujourd'hui, vous faites pardonner les pécheurs. Encore aujourd'hui, vous intercédez. Encore aujourd'hui, vous connaissez l'état de la Ummah et vous êtes capable de changer les destinées. Un poète, il dit « Ceux dont personne ne se préoccupe dans ce bas monde, ceux dont personne ne se préoccupe dans ce bas monde, notre maître les serrera dans ses bras. » Vous êtes au courant de l'état de la Ummah à chaque instant. Vous venez dans les rêves et vous changez les destins des gens. Allah, Allah. Dans un autre endroit, l'imam Ahmad al-Zakhan rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit les belles paroles suivantes. Dans le bas monde, le mausolée et au jour du jugement, partout il est Ghafour. Dans le bas monde, dans le mausolée et au jour du jugement, partout il est Ghafour, c'est-à-dire partout il fait pardonner les gens. Chaque étape est l'étape du Ghafr de la lune. Qu'est-ce que ça signifie l'étape du Ghafr de la lune? La lune passe par différentes étapes dans le ciel. L'une d'elles s'appelle le Ghafr en arabe. Et lorsque la lune est à l'étape du Ghafr, ce moment était considéré comme très propice, quelque chose de bien. L'imam Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala, il pointe vers cela lorsqu'il dit que la lune qui sort dans le ciel, elle est comme le Ghafr, c'est-à-dire elle est à la position du Ghafr. Tandis que le roi des prophètes, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et la lune est comme une lune qui reste tout le temps dans la position du Ghafr. Chaque étape du prophète est l'étape du Ghafr. C'est-à-dire lorsque vous étiez dans ce bas monde, vous étiez Ghafour, vous faisiez pardonner les gens. Lorsque vous êtes dans le mausolée, vous faites aussi pardonner les gens. Lorsque vous êtes enterré à Madinatul Munawwara, vous faites aussi pardonner les gens. Et lorsque vous viendrez au jour du jugement, vous serez aussi en train de faire pardonner par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, si seulement nous aussi, nous puissions être bénis de l'opportunité d'aller à Madinatul Munawwara. Si seulement nous aussi, nous puissions aller à l'ombre du dôme vert qui embrasse la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Si seulement nous aussi nous puissions nous placer devant les grilles dorées devant lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam est enterré. Si nous pouvions avoir les mains jointes là-bas et la tête baissée et demander l'intercession dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam. Si seulement nous aussi nous pouvions dire Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je suis couvert de péchés, je suis submergé de la tête aux pieds dans les péchés. Mais votre esclave se présente à vous et il demande en aumône le pardon. Il demande en aumône votre intercession. Si seulement nous pouvions faire cela. Allah, Allah. Mes chers frères, un poète il dit en causant du tort à ma propre personne, en entendant Ja'uka dans le Coran, je suis venu en étant très honteux. Mon maître, accordez-moi votre attention. Si seulement nous puissions
aller à Madinatul Munawwara et nous puissions demander la shafa'a du prophète alayhi salatu wassalam en disant As'aluka shafa'ata ya Rasulallah. Ô messager d'Allah, je vous demande en charité votre intercession. As'aluka shafa'ata ya Rasulallah. Ô messager d'Allah, je vous demande en charité votre intercession. As'aluka shafa'ata ya Rasulallah. Ô messager d'Allah, je vous demande en charité votre intercession. Mes chers frères, Allah Azza wa Jal. Et si nous puissions nous aussi nous présenter comme cela. Et si les amoureux du prophète alayhi salatu wassalam pouvaient se présenter comme cela. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, qu'est-ce que nous apprenons de ce verset? Nous apprenons de cela que se présenter devant le mausolée, devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, à Madinatul Munawwara, à un autre endroit, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 133, traduction de Kanzul Iman, et courez vers le pardon de votre Seigneur. Et courez vers le pardon de votre Seigneur et vers un tel paradis. C'est-à-dire que dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit courez vers le pardon et vers un tel paradis. Et là, un savant, il dit quoi? Il dit si on combine ces deux versets, si on combine ce verset de Surat Ali Imran, verset 133, où il dit courez vers le pardon, et le verset précédent où on nous a expliqué comment est-ce qu'il faut faire le pardon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie que, ô vous les pécheurs, ô vous qui faites partie de la communauté du bien-aimé, ceux qui ont opprimé leur âme, ne tardez pas du tout, mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous et rendez-vous au pied du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, car on vous y donnera le pardon, c'est-à-dire la maghfira en aumône. Mes chers frères, nous apprenons que se dépêcher d'aller se présenter à Madinatul Munawwara est requis par les versets du Coran. De ce fait, nous devons donc nous dépêcher de nous présenter à Madinatul Munawwara. Et il faut essayer de s'y rendre au plus vite. Il faut essayer d'y aller autant de fois que possible. Ceux qui en ont les moyens, ils y aillent autant de fois que possible. Ceux qui n'en ont pas les moyens, ils ont au moins le droit de se dire qu'un jour, nous aussi, nous y serons, Inch'Allah. Mes chers frères en islam, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il dit dans le sens, se présenter au mausolée du prophète, alayhi salatu wassalam, ayez embrassé la terre, est le plus grand et le plus important de tous les mustahabbat. C'est le plus grand acte conseillé parmi tous les actes qui sont conseillés. Et c'est même proche d'un wajib, d'une obligation. Dans le livre Jazbul Qulub, Allama Abdul Haq Muhaddis Dehelvi rahmatullahi ta'ala alayhi, il cite lorsqu'un musulman se rend à Madinatul Munawwara, lorsqu'un musulman il va à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam avec l'intention de rendre visite au prophète alayhi salatu wassalam, alors les anges l'accueillent avec des dons de miséricorde. Et il est rapporté dans Sunan Dar-e-Qutni que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, c'est-à-dire celui qui a visité ma tombe, mon intercession devient obligatoire pour lui. Mon intercession devient quoi? Devient obligatoire sur lui. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, dans ce hadith sacré, il y a une grande leçon rafraîchissant la foi, qui est que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a reçu le statut de Ash-Shafa'atul Kubra. C'est-à-dire il a le statut de celui qui intercédera. La plus grande intercession, c'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a. Après les anges, après les savants, après les huffaz du Coran pourront intercéder. Mais la première et la plus grande intercession, c'est celle de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith? Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. C'est-à-dire celui qui visite ma tombe, il aura le droit à mon intercession. C'est-à-dire que pour lui, ce ne sera pas les anges qui intercéderont. Pour lui, ce ne sera pas les savants qui intercéderont. Pour lui, ce ne sera pas les huffaz qui intercéderont. Mais ce sera qui? Ce sera le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui intercédera pour cette personne-là. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de nous présenter à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, nous apprenons de ce hadith sacré que la personne qui obtient la bénédiction de visiter le mausolée illuminé du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui se rend au Rawda al-Sharif, il reçoit alors l'intercession, pas de n'importe qui, mais du prophète alayhi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit celui qui s'est présenté à moi pour la visite et il n'a besoin de rien d'autre que cela, c'est-à-dire qu'il est allé pour visiter le prophète alayhi salatu wassalam et il n'est pas allé avec une autre intention, il n'est pas se dit je vais faire du shopping, je vais faire de la balade, je vais me promener, je vais changer d'air, il n'a pas eu d'autres intentions, il n'a pas eu l'intention je vais faire du commerce, il a eu uniquement l'intention d'aller se présenter au prophète alayhi salatu wassalam. Alors j'ai pris sur ma responsabilité d'intercéder pour lui le jour du jugement. Allahu Akbar. Et il a été dit dans un autre hadith que la personne qui est arrivée à Madinatul Munawwara uniquement pour me visiter, elle sera dans le voisinage de ma miséricorde le jour du jugement. Subhanallah. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à aussi mourir dans la ville de Madinatul Munawwara.
Et nous devrions vibrer dans le souvenir de la ville de Madinatul Munawwara. Nous devrions être comblés de joie à l'idée de se rendre dans Madinatul Munawwara. Il faudrait qu'on soit joyeux lorsque on se dit qu'on va aller à Madinatul Munawwara. Wow, je vais aller dans la cour du plus grand prophète, du dernier prophète. Je vais aller dans cette cour-là, moi le pécheur. Allahu Akbar. Il faut essayer de s'imaginer cela. Il faut essayer de se mettre dans cet état d'esprit, mes chers frères. Le grand muhaddis, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: celui qui en est capable, qu'il meure à Madina. Celui qui en est capable, qu'il meure où? À Madina. Car j'intercéderai pour les habitants de Madinatul Munawwara. Allah, Allah. Mes chers frères, une personne qui s'appelle le muhaddis du Pakistan, Mufti Sardar Ahmed Qadiri, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit: moi, je ne sais pas si je peux mourir à Madinatul Munawwara. Je ne peux pas choisir si je vais mourir là. Mais ce qu'il avait fait, quand il est à la Madinatul Munawwara, il a coupé un peu de ses ongles, un peu de ses cheveux, et il les a enterrés à Madinatul Munawwara. Et il s'est présenté au prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: je ne sais pas si je peux mourir ici, mais j'ai au moins enterré une partie de moi dans cet endroit pour que je puisse me dire le jour du jugement, je recevrai l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam. Et un autre amoureux du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le cheikh de mon cheikh, c'est-à-dire le cheikh du fondateur de Dawat islamique, qu'on appelle Qutb Madina, il a appliqué ce hadith. Comment est-ce qu'il l'a appliqué? Il vivait au Pakistan, il est allé vivre à Madinatul Munawwara. Il a fait une fois le hajj, il n'est plus ressorti de Madinatul Munawwara. Il a dit: si je meurs ici, car le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que si la personne qui meurt ici, elle recevra mon intercession. Alors il est resté jusqu'à l'âge qu'il avait à vivre, et il est mort. Il est décédé, il a quitté ce monde à Madinat Munawwara il y a peut-être quelques dizaines d'années maintenant, mais il a fait ce vœu de rester à Madinat Munawwara et il est mort là-bas pour essayer d'appliquer ce hadith. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, il nous accorde le respect et l'amour de Madinatul Munawwara, car c'est là que les pécheurs se font pardonner et il faut essayer d'y aller autant que possible. Et si on y va, c'est pas pour faire passer son temps dans les centres commerciaux, passer son temps ailleurs, mais c'est pour essayer de passer son temps auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de retenir et d'appliquer ce que nous avons entendu. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.